Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diaspo Foot, le miroir du football de la diaspora. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 4 novembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on disputait la 13e journée de la Super League. Saint-Gall a accueilli le FC Sion sur son terrain, mais a finalement dû concéder le match nul. Un score final, un but partout. Pourtant, tout avait bien commencé pour eux avec l'ouverture du score signé Shadrack Akolo à la 54e minute. C'est le 4e but de la saison pour l'attaquant congolais en championnat, lui qui continue d'être décisif pour son équipe. Malheureusement, Saint-Gall n'a pas réussi à préserver son avance et s'est fait rattraper par Sion quelques minutes plus tard, laissant échapper 2 précieux points. Shadrack Akolo était titulaire avant de céder sa place à la 76e minute. Son temps de jeu est de 1234 minutes sur les 1252 de son équipe. Il a disputé 19 des 23 matchs de Saint-Gall. Il a marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Du côté de Sion, Timothy Fayulu était absent pour cause de suspension. Rappelons qu'il avait reçu un carton rouge direct la semaine dernière. Saint-Gall est 6e de Super League avec 17 points. Il compte 4 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Ils ont marqué 23 buts et en ont encaissé 18. Le FC Sion, quant à lui, est 9e avec 14 points. 3 victoires, 5 nuls et 5 défaites. 14 buts marqués et 16 encaissés. Le prochain match de Saint-Gall aura lieu le jeudi 7 novembre. Il se rendra en Irlande du Nord pour y affronter le FC Larne dans le cadre de la 3e journée de l'Europa League Conférence. Le FC Sion, quant à lui, recevra le dimanche 10 novembre Lucerne dans le cadre de la 14e journée de Super League. Toujours en Suisse, le match entre le FC Zurich et les Young Boys de Berne s'est soldé par un score de parité. Score final 0 but partout. Dans un duel intense et disputé jusqu'au bout. Nos Congolais Jonathan Okita et Meshak Elia étaient tous deux titulaires. Le temps de jeu de Jonathan Okita cette saison est de 352 minutes sur les 1828 de son équipe. Il a disputé 10 des 19 matchs du FC Zurich. Il a marqué un but et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Quant à Meshak, son temps de jeu est de 908 minutes sur les 1912 des Young Boys de Berne. 16 matchs joués sur 20. Le FC Zurich est premier de Super League avec 25 points. Il compte 7 victoires, 4 nuls et 2 défaites. 21 buts marqués et 14 encaissés. Young Boys de Berne est 10e avec 13 points. 3 victoires, 4 nuls et 6 défaites. 16 buts marqués et 22 encaissés. Prochain match du FC Zurich aura lieu le samedi 9 novembre. Il se déplacera à Genève pour y affronter le Servette dans le cadre de la 14e journée de Super League. Young Boys de Berne, quant à lui, disputera son 4e match de Ligue des Champions le mercredi 6 novembre contre le Shakhtar Donetsk. Depuis que Sébastien Desabre a publié sa liste, Shadrack Akolo a déjà planté 2 buts et délivré une passe décisive. C'est une très belle façon de répondre au sélectionneur national. Et il le fait sur le terrain. Il aurait bien aimé inscrire ce but contre Fayulu, qui est un gardien convoqué par Sébastien Desabre. Mais mon Dieu, le Dieu de Chancel Mbemba que je prie a eu à épargner Timothy Fayulu, que je verrais bien prendre la direction des perches de l'équipe nationale de la RDC. J'aime bien
bien ce gardien quand même. Nous quittons la Suisse, nous allons du côté de la France. En France où l'on jouait la 10e journée de la Ligue 1. McDonald's, première division française. Dylan Batumbisika peut avoir le sourire. L'AS Saint-Étienne victorieux. Défaite lors de ces 2 derniers matchs. L'AS Saint-Étienne s'est fait plaisir avant-hier soir en battant Strasbourg. Score final 2-0. De retour dans le 11 de départ, Dylan Batumbisika a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu est de 837 minutes sur les 965 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 10 matchs avec son club. Après ce succès, le 3e de la saison, l'AS Saint-Étienne est 15e de Ligue 1 avec 10 points. 3 victoires, 1 nul et 6 défaites. 10 buts inscrits contre 24 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 11e journée et les Verts joueront le derby face à l'Olympique lyonnais. Ce match est prévu pour le dimanche 10 novembre 2024 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Kwandrouma. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo, mais dans la province de l'Ituri. Dimanche 10 novembre, c'est dire que le rassemblement c'est après le 10. Hein? Tout à fait. Ah ok, parce que le premier match c'est quand même le 16, hein, je crois. Voilà, et donc Dylan Batumbisika qui peut de nouveau sourire puisqu'il a repris sa place de titulaire et souvent quand il est titulaire les choses se passent bien. C'était le cas la saison dernière. On espère que cette saison ça va aller aussi. Saint-Étienne a quand même débuté difficilement la Ligue 1. Espérons qu'au fur et à mesure ils vont se ressaisir pour assurer ne serait-ce que le maintien. Tout à fait. Dylan Batumbisika, titulaire indiscutable depuis le début de la saison. Il avait perdu sa place lors de son retour en championnat, lors de son retour du côté de Saint-Étienne après la trêve internationale du mois dernier. Et là, heureusement pour lui, et nous aussi, que Saint-Étienne avait enchaîné avec 2 défaites. Et là, il retrouve une place de titulaire. Non seulement son équipe gagne, mais n'encaisse pas non plus. Donc, clean sheet pour Dylan Batumbisika. Bien, merci à lui, bravo. Bravo au Vert de Saint-Étienne. Et la semaine prochaine, ça sera le match de l'année face à l'Olympique lyonnais. Nous quittons donc la France pour le voisin allemand où l'on disputait la 9e journée de Bundesliga. Le FC Augsbourg est parti arracher un point sur le terrain de Wolfsburg. Score final, 1 but partout. Samuel Essende avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 66e minute. Son temps de jeu cette saison est de 549 minutes sur les 1056 d'Augsbourg. Il a disputé 9 des 11 matchs. Il a marqué 4 buts, toutes compétitions confondues. 2 en coupe et 2 en championnat. Augsbourg est 11e de Bundesliga avec 11 points. Il compte 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites. 13 buts marqués et 20 encaissés. Le prochain match d'Augsbourg et Samuel Essende aura lieu le dimanche 10 novembre. Il accueillera Hoffenheim dans le cadre de la 10e journée du championnat. Toujours en Bundesliga, le Red Bull Leipzig... Toujours en Bundesliga, le Red Bull Leipzig a concédé sa première défaite de la saison en championnat face à Dortmund. Score final 2-1. Le but de la victoire a été inscrit par l'international guinéen Guirassy à la 66e minute. L'ancien coéquipier de Silas Katompa à Stuttgart, est très en forme. Méfiance, ses stats parlent pour lui. 13 buts marqués, 2 passes décisives en 13 matchs cette saison, dont 5 lors de la double confrontation face à l'Éthiopie. Donc, il faudra vraiment se méfier de ce joueur. Ce sera un défi, et ce sera un défi parce que lors des 2 derniers matchs de l'équipe nationale, il avait planté 5 buts. Heureusement que c'est un match qu'on jouera sans pression. C'était l'Éthiopie et en face de lui, il aura Chancel Mbemba ou bien Dylan Batumbisika ou bien même Enoch Inongabaka. Rappelons que lors de la dernière CAN, il n'avait pas marqué face à nos défenseurs. El Shaddai Bichiabou avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 70e minute. Son temps de jeu est de 248 minutes sur les 1346 de Leipzig. Il a joué 7 des 14 matchs de son équipe. Leipzig est 2e du championnat avec 20 points. 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 15 buts marqués et 5 encaissés. Leipzig jouera son 4e match de Ligue des Champions demain à Glasgow en Écosse. Face au Celtic de Glasgow bien sûr. Notons que El Shaddai
Dadai Bichabou est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Allemagne, nous n'allons pas chez son voisin, mais nous allons du côté du pays qui doit avoir certainement la plus grande communauté étrangère d'Allemagne. Nous allons donc du côté du pays d'Erdogan, la Turquie, en Turquie où l'on jouait la 10e journée de Super League, championnat turc de première division. L'international congolais Arthur Masuaku, mais Beşiktaş, son club, tombe quand même. Beşiktaş enregistre sa 2e défaite en championnat en s'inclinant à domicile contre Kasimpasa. Score final, 1-3. Titulaire, Masuaku a offert la passe décisive sur l'unique but des siens. Il a disputé par ailleurs l'intégralité de ce match et cela pour sa 6e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 1382 minutes sur les 1552 minutes possibles. Masuaku a participé à 15 des 16 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et 3 passes décisives délivrées. Après ce revers, Beşiktaş est 4e de Super League avec 20 points, 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 19 buts inscrits contre 10 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 4e journée de la nouvelle formule de la Ligue Europa. Beşiktaş va recevoir le club suédois de Malmö. Et ce match est prévu pour le mercredi 6 novembre 2024 sous le coup de 16h30 de Kinshasa, 17h30 heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Arthur Masuaku est très en forme, et c'est le cas de le dire. Il a fait une passe décisive à la 41e minute. Le défenseur congolais compte désormais 3 assists. Et ça, c'est important parce que nos attaquants demandent à ceux qu'on leur donne à manger. Ils veulent manger, ils veulent bouffer. Et donc, Arthur Masuaku qui a inscrit un but s'est montré à 4 reprises décisif. J'espère que contre la Guinée de Guirassy, il sera aussi très en forme pour permettre à la RDC de remporter les 3 points et donc confirmer sa première place dans ce groupe H des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Nous restons toujours en Super League turque, toujours pour le compte de cette 11e journée. Samuel Moutoussamy et Sivasspor enchaînent renversant. Sivasspor s'est imposé face à Rizespor après avoir été mené à la pause. Score final, 2-1. Il s'agit de sa 3e victoire consécutive. Notons que Sivasspor avait été contraint de jouer à 10 contre 11 lors des 20 dernières minutes. On peut donc dire que le double poumon de la RDC a eu à faire un très grand travail dans l'entrejeu pour empêcher à Rizespor de revenir à leur hauteur. Samuel Moutoussamy, qui bien évidemment, vous vous en doutez, était titulaire. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 2e fois consécutive. Lui également arrive dans la tanière très en forme. À noter qu'il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive également. Moutoussamy voit son temps de jeu porté à 677 minutes sur les 873 minutes possibles. Il a participé à tous les 9 matchs avec à la clé 2 passes décisives. Samuel Moutoussamy, bon on a tanière. On laisse à rater ou bien côté à but. Toujours bien positionné, mais ne marque pas vraiment beaucoup de buts. Il ne l'a pas aidé. Fiston Maël, ah oui, c'était méchant, franchement. Et après ce succès, Sivasspor est 5e de Super League avec 17 points, 5 victoires, 2 nuls et 4 défaites, 17 buts inscrits contre 16 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Moutoussamy et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 12e journée et un déplacement périlleux sur le terrain de Fenerbahçe le dimanche 10 novembre 2024 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Turquie mais quittons la Super League pour la 2e division turque où l'on jouait la 11e journée. Victoire et blessure pour l'international congolais Kabongo Kasongo. En effet, il se déplaçait avec son équipe sur la pelouse de Kesirengusiu. Ce match s'est soldé sur le score de 2 buts contre 3. Une victoire à l'extérieur, mais Kabongo Kasongo qui avait bien évidemment été titularisé a dû être remplacé précocement à la 31e minute de jeu sorti sur blessure. On ne peut que lui souhaiter un prompt rétablissement tout en essayant d'aller aux nouvelles pour savoir quelle nature serait cette blessure. En tout cas, on souhaite que ce ne soit pas grave parce que il a eu déjà des pépins physiques. Il y a peu, on espère que c'est rien de grave. À noter qu'il avait été titularisé pour sa 3e fois consécutive. Son temps de jeu est de 320 minutes sur les 1076 minutes. Il a participé à 7 des 11 matchs avec son club après ce succès. Le FK Korum, son équipe est 9e du championnat turc de 2e division avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 3 défaites, 13 buts inscrits contre 12 encaissés.
Et prochain match pour le FK Korum, ce sera pour le compte de la 12e journée, la réception de Pendix Sport le samedi 9 novembre 2024 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Bunia, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 4 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.